Alors la vielle à roue, c'est un instrument qui a traversé les âges puisqu'il a été dérivé d'un instrument du IXe siècle et qui petit à petit a évolué jusqu'à maintenant puisqu'il continue à évoluer avec des instruments électroacoustiques. Donc la vielle à roue, curieusement, est l'instrument le plus ancien qu'on connaisse et qui en même temps est le plus compliqué. C'est un instrument de la famille des instruments à bourdon et il est composé de cordes frottées par une roue qui tourne, qui est actionnée par une manivelle. Et donc c'est un instrument à cordes frottées. Et à bourdon, puisqu'il y a des cordes qui, elles, ne seront pas soumises à un clavier, qu'on va voir tout à l'heure, et qui sont un son continu, un son tenu. D'ailleurs, tenu, ça a donné le mot ténor. Alors, on va la présenter. Il y a deux chanterelles. Ce sont ces deux cordes-là, qui sont des cordes de chant, de musique, qui sont actionnées par un clavier. Cet instrument, donc à bourdon, est composé sur ce modèle de vielle de 4 bourdons, le petit et le grand bourdon. Voilà un exemple. Alors, ça c'est le petit bourdon qui émet un son continu grave. Le gros bourdon, c'est des cordes qui sont accordées à l'unisson, en ré dans ce cas-là. La mouche, qui est encore un bourdon, et la dernière qui est le chien. Alors on expliquera plus en détail le chien. Donc voilà les bourdons. Autres cordes qui, elles, alors cette fois, vont permettre de jouer la mélodie, c'est ce qu'on appelle les chanterelles. Ce sont ces deux petites cordes là, et qui sont actionné par le clavier qui est ici. Le clavier. Pour compléter les cordes de cet instrument, il y a ces 4 petites cordes ici, qui elles sont des cordes en acier fixées sur la caisse de résonance, qu'on appelle les sympathiques, et qui se mettent en vibration, en résonance, quand la vielle est bien accordée avec les bourdons et les chanterelles. Donc quand on interprète une mélodie, on utilise le clavier. Alors, pour obtenir ces sons, il y a évidemment un clavier, on voit les notes en noir, ce sont les notes de la gamme majeure, en blanc les notes de la gamme mineure, et ces notes activent des petits taquets en bois qu'on appelle des sautereaux, qui viennent pincer la corde à différentes longueurs de vibration, ce qui fait que ça permet de monter les gammes ou de les descendre. On voit bien les sautereaux qui viennent pincer les 2 chanterelles à chaque étape de la mélodie. Parmi les bourdons, il y en a un qui a une fonction très particulière. C'est ce bourdon-là qu'on appelle le chien. Le chien dû à la forme de cette petite pièce en bois qui vibre sur la caisse de résonance et qui produit un petit bruit de frottement.
Son rôle est très important puisque c'est lui qui permet de faire une sorte de boîte à rythme de l'instrument. Exemple. Le nom de cette corde-là, le chien, vient de la forme de ce petite pièce en bois qui ressemble à un petit chien, qui vient frotter sur la caisse de résonance et qui produit ce petit bruit de frottement qui permet de rythmer les mélodies. Donc les joueurs de vielle parlent en fonction du rythme imposé par le chien, de coups de 1, de coups de 2, de coups de 3, de coups de 4. Exemple. Vous voyez deux modèles de vielle qui sont des modèles traditionnels. Celle de droite, c'est un modèle dont la caisse de résonance est en forme de luth, commencé à apparaître au XVIIe siècle. Et celle de gauche, vous voyez que c'est une vielle dont la caisse de résonance est plate. Et ça, sûrement de conception beaucoup plus ancienne, quoique dispose aujourd'hui de perfectionnement tout à fait récent. Ici, c'est une vielle soprano, comme son nom l'indique, joue dans les aigus, et qui est l'instrument traditionnel du centre de la France. Donc ce modèle, c'est une vielle alto, beaucoup plus grave, dont les cordes basses sont proches du violoncelle et qui sont actuellement jouées l'une ou l'autre selon la mélodie, selon les morceaux qu'on veut interpréter. Donc on a vu que cet instrument très compliqué est en fait le fruit d'une longue histoire qui commence au IXe siècle avec l'ancêtre de cette vielle à roue qui s'appelle l'organistrum. Donc l'organistrum qui figure au fronton de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle est un instrument qui se jouait à deux musiciens. L'un actionnait la manivelle qui faisait tourner la roue qui venait frotter sur les cordes. L'autre jouait sur des tirettes qui remplaçaient le clavier. Donc le clavier est venu après. Donc ça, c'est un instrument du haut Moyen-Âge qui ensuite a évolué justement pour qu'on puisse jouer de cet instrument à une seule personne, un seul musicien. Et pour ce faire, il fallait supprimer les tirettes et inclure un clavier, comme on a vu tout à l'heure, qui actionne les sotros et pince les cordes. À ce moment-là, on pouvait jouer avec un seul musicien. Une fois résolue la création du clavier, au haut Moyen-Âge, vers le Xe siècle à peu près, un nouvel instrument est né, ça s'appelait la chiffonie. Chiffonie, dont on reconnaît la racine, symphonie. D'ailleurs, dans certaines langues, comme l'espagnol, la vielle à roue s'appelle sinfonia ou zophora, alors que par exemple en anglais, ça se dit hurdy-gurdy, ou en allemand Dreileier, ce qui montre que dans chaque pays, car la vielle était jouée dans beaucoup de pays, dans toute l'Europe, même dès le haut Moyen-Âge, donc chaque pays a donné un nom particulier à cet instrument. Et pour en revenir à la chiffonie, c'était une ancêtre de la vielle, beaucoup plus petite, qui faisait environ 40 cm, qui avec deux cordes, toujours avec le principe de la roue actionnée par la manivelle, et un clavier sur un octave à peu près. Donc voilà, au départ, alors ces instruments, aussi bien l'organistrum que la chiffonie, étaient essentiellement des instruments d'accompagnement de chants religieux, puisque c'est là où on trouve les premières traces de ce jeu. Dès le haut Moyen-Âge, cet instrument a été joué dans pratiquement toute l'Europe, depuis le sud de l'Espagne
jusqu'à l'est en Hongrie, en Pologne, comme dans les îles britanniques et en Europe, en France, notamment dans le centre-France. Les ménestriers ou ménestrels ont diffusé cet instrument dès le haut Moyen-Âge dans toute l'Europe, puisqu'ils allaient de château en château ou de fête de village en fête de village et animaient des concerts, animaient des chants dans les églises, animaient aussi des soirées organisées par les seigneurs pour leurs cours. Cet instrument a une pratique qui a beaucoup changé selon les époques. Donc au Moyen-Âge, les ménestriers, donc plutôt instrument populaire. Ensuite, jusqu'à la Renaissance, cet instrument est resté joué par des musiciens ambulants. Et puis, petit à petit, à partir du XVIIe siècle, des grands compositeurs se sont intéressés à cet instrument qui était riche de possibilités. On peut parler de Vivaldi, de Mozart, qui ont composé spécialement pour la Vienne et qui, par exemple à la cour du roi Louis XV, est devenu un instrument de cour, un instrument savant. Et là, par exemple, les princesses royales étaient des vielleuses. Elles ont appris à jouer cet instrument. Ensuite, après la fin de la royauté, la Révolution, en France en particulier, c'est redevenu un instrument populaire qui était joué par les mendiants. On voit d'ailleurs dans les tableaux de Jérôme Bosch des illustrations de joueurs de vielle qui sont des gueux et des gens très humbles qui animent aussi bien dans les tableaux de Bruegel des fêtes de village. Et cela, c'est redevenu la règle après la Révolution française, où à nouveau, cet instrument est redevenu un instrument populaire joué dans les campagnes pour des animations de fêtes locales. Au XIXe siècle, donc cet instrument est resté essentiellement un instrument rural, populaire, et est passé par un creux des intérêts. Très peu de musiciens ont maintenu cette tradition de jeu de vielle, jusque dans les années 1970, où là, un renouveau est apparu, avec l'ouverture sur les musiques du monde, sur les musiques traditionnelles, etc. Et donc, aujourd'hui, cet instrument bénéficie d'un renouveau qui a été d'ailleurs en partie suscité par les luthiers qui ont fabriqué des instruments électroacoustiques, donc extrêmement performants, qui permettent de faire des combinaisons avec des nouveaux sons. Merci à vous, fidèles
qui êtes venus depuis les 6 années écoulées. Donc que vous soyez des fidèles abonnés aux 6 Parage, que vous soyez des amateurs de musique, d'instruments à Bourdon, ça on vous dira après ce que c'est, que vous soyez curieux, que vous soyez des citoyens de Clapiers heureux de se retrouver pour la rentrée. Chaque année, vous voyez, le public s'accroît, en gros de 10 personnes de plus chaque année. Et ce soir, nous avons la chance de réunir le groupe, plutôt l'atelier Parage. Donc vous pouvez applaudir Marie, Magali, Patrice, Fabien, Thierry, Jean-Brice, Alain, Pascal, qui est mon professeur préféré. Voilà. Assidi, place à la musique.
Ce premier morceau que vous avez pu écouter, messieurs, dames, fut interprété par Pascal et Marc. Vous pouvez applaudir encore une fois. Ce morceau s'intitulait Bacubert. Bacubert. Voilà, j'allais le dire un peu de travers. Heureusement que Pascal est là. Et la petite nouveauté, on peut vraiment, encore une fois, applaudir Marc pour cela. Donc c'est les 6e rencontres internationales de vielle à roue de clapier. Et c'est la première fois qu'il joue d'une vielle alto. C'est une nouvelle vielle par rapport aux précédentes. Ouais, et donc c'est un instrument différent de ceux des années précédentes, pour lesquels il a dû travailler. Et le luthier qui a fabriqué cette vielle, vous le connaissez maintenant? C'est Thierry. Vas-y. Alors, nous allons vous interpréter donc un morceau d'ensemble de vielle. Donc on va tous jouer ce morceau à l'unisson, qui est une Scottish, qu'on a appelée la Scottish à Joinpère, sur une rencontre amicale avec d'autres joueurs de vielle, car de temps en temps nous sortons d'Occitanie, ou d'autres joueurs de vielle viennent nous rencontrer aussi au parage de vielle. Et là c'est un couple qui s'appelle Joinpère et Juliette, et qui nous avait interprété ce morceau, qu'on avait partagé ensemble. Donc on va vous le retranscrire et vous le réinterpréter façon parage atelier numéro 1. Opus 26. 1, 2, 3, 4. Merci, merci. On a le blues aux États-Unis, au Mississippi, tout ça. On a aussi notre blues en France qui est la bourrée à trois temps. Je trouve que c'est vraiment une identité très forte de ce qui peut se danser, parce que c'est très lié avec la danse, la bourrée à trois temps. Et nous avons choisi un grand classique qui s'appelle Les Grandes Poteries.
fait pas blues, le drame de poterie, mais bon. C'est le morceau de Kakine, ça. C'est le morceau à Kakine. Mais vous l'avez tout le monde l'a deviné, les grandes de poterie. Einmal. Merci. C'était merveilleux. Ah, ça fait plaisir ça. Alors donc la vielle à roue est un instrument qui peut aborder pas mal de styles musicaux. Là nous étions dans le centre de France, là on va passer un peu plus sur le côté un peu plus médiéval, on va dire, le côté un peu plus tribal, solennel, un peu médiéval, un peu comme ça. Ah ouais, troubadour, on va Quasi dire. renaissance. Chrétien. Quasi renaissance nous précise. Voilà, donc là on passe sur un morceau qui s'appelle Ballo Francese. On fait que la voix basse. On fait que la voix basse. On fait la voix basse et après on non, après. Bon, ben vous allez voir que là il y a déjà, on a arrangé un peu le morceau. Là jusqu'à maintenant on joue à l'unisson. Là on va jouer sur deux voix, une teneur qu'on appelle. Je dévoile pas tout, mais voilà, c'est pour l'écoute. Dévoile. Je dévoile. Le titre, hein, Ballo Francese. Ballo Francese. Hein? Ça le fait, hein. On n'est pas obligé de jouer en fait. C'est suffisamment beau, on n'est pas obligé de le jouer, c'est ça?
fois, le Moyen-Âge était un peu rock'n'roll, vous voyez aussi. Il y avait du rock'n'roll. Alors, si je suis la petite liste que nous avions prévue, si je suis la petite liste 17e siècle, vous voulez du 17e siècle? Vous voulez du 17e siècle? Vous allez en avoir. Alors, donc la bourrée du Rhin qui vient du 19e siècle, donc, enchaînée avec la bourrée... C'est la durine. Alors c'est la durine. Qui s'écrase. Alors là on va basculer sur le système des bourrées à deux temps, parce que toutes les musiques, certaines musiques que nous jouons, sont reliées avec des danses, vous voyez donc. Et ici nous allons passer sur la bourrée à deux temps qui est issue aussi un peu du côté Moyen-Âge, c'est un peu tribal comme ça, la danse c'est un peu tribal. On est face à face comme ça et on avance un peu comme ça. Voilà, et après on croise, après c'est élégant, on croise, hop. Voilà, on voit, c'est un peu comme le tai chi chuan, vous voyez, voilà. Ça fait un peu comme le tai chi chuan. Voilà, toujours avec un petit sourire sur la commissure des lèvres hein, pour décontracter, voilà. Donc là on passe sur les bourrées à deux temps, donc bourrée du Rhin et bourrée Sand, donc si tu veux expliquer qui était Georges Sand peut-être, parce que... Ça va sans dire, excusez-moi. Comme son prénom l'indique, c'était un garçon. Et la bourrée du Rhin, c'est un garçon aussi. C'est pas la bourrée qui vient du Rhin, Ouais, R-H-I-N. ni d'urine, hein. Voilà, c'est la bourrée de Serge Durin, facteur de cornemuse. Oui, Copain à Fabien, voilà. qui va donc nous interpréter la bourrée du Rhin. T'as déjà la soie pêchée. Voilà. Fabien, on le prend parce qu'il fait tomber la moyenne d'âge chez nous. Et chez vous aussi. Ouais, ça y est. Et puis il est joli. Et voilà. Donc Fabien, si tu veux nous Et expliquer... il a un joli géco qui est venu. T'as vu? Qui est venu l'écouter. Ouais.
Et George Sand, elle était rock'n'roll, hein. Ouais, elle était rock'n'roll aussi. Ouais. On le savait, ça. Et Aurore Sand, qui était sa petite fille, nous l'avons connue. Elle était, quand on était gosse dans la Creuse, elle vivait encore et elle était la marraine des Gars du Berry, qui était un groupe Voilà. de musique folklorique et traditionnelle. Mais c'est la bourrée d'Aurore Sand. On a joué là. Ah, c'est pas celle de Georges. Non, c'est pas Georges. Non, Georges, il faisait pas des bourrées. Non, je les écoutais, mais... Le titre, c'était donc La bourrée à Aurore Sand. Donc, non, mais c'est ça, La bourrée à Aurore Sand. Donc, comme le disait Marc, la petite fille de George Sand, donc que Marc et Kakine ont bien connu. Nous, on n'a pas connu George Non, on n'a pas connu Aurore Sand. C'est impossible, quoi. Non, parce que quand on était gosse, elle avait déjà 80 ans. Hein. Ah ouais, déjà. Il se rattrape. Elle était plutôt au crépuscule qu'alors. Ah, heureusement que vous êtes loin. Hein. Ah bon? Alors là, on va jouer des morceaux de Dr. Feg et Famous Wolf. On va jouer des morceaux un peu plus contemporains, créés par un Anglais, je crois d'ailleurs. C'est des lettres. Exact. Ça vient du répertoire anglais, là on traverse la Manche, vous voyez, au voyage, on les fait ici là-haut, c'est fabuleux, au voyage. Jean-Brice, on les fait suivre ou on s'arrête entre les deux? Ah, on les fait comme tu, qu'est-ce que tu préfères? On finit sur le premier Ouais. beat, D'accord. patine, Et on prend, d'accord. Donc petit réglage technique, ça rien. Ouais, parce qu'on n'a pas répété. Voilà. Donc là on Faut dire que la dernière fois qu'on a joué en concert, c'était ici l'année dernière. On s'est revu quand même. Non, mais c'est vrai, hein. On s'est revu entre temps. on s'est revu. On s'est revu, mais on n'a pas joué en concert. Non. Et quand on se voit en général. Ouais, oui, on Ah ouais, ouais. surtout chez Magali. Ok, bon ben. C'est beau? Patrick, ça, très bien. Donc Patrice et Fabien, le premier morceau et... Regarde. Tu prends. On le fait pas sans, on fait sans chien au début, non? C'est ça. Ouais, enfin. Hein? Bon, on est là, nous, hein? Ça faut pas. Bon,
Allez. La voiture Tu vas dire que c'était mieux que l'année dernière, c'est ça? Ah non, Encore. David, c'est Thierry qui l'a fait aussi. Alors, non seulement Thierry a fait la nouvelle vielle de Marc, mais il a aussi fait celle du joli cœur. il en a fait plein, non? Mais on a fait 23, 24. Et la sienne, et la sienne. La sienne. Bah évidemment, la tienne aussi. Moi, ça va, je l'achète. Il se l'est racheté à lui-même. Alors, ça vous plaît, on continue ou pas? Ah. Oh, super. Assez ou encore? Alors là, on va faire un morceau typiquement quand une personne arrive à l'atelier de vielle et n'a jamais touché une vielle à roue. Donc, s'il y en a un parmi vous qui voudrait s'intégrer, une personne qui voudrait intégrer, je prête la vielle, il n'y a pas de problème. Parce que c'est vraiment le morceau qu'on fait souvent, qu'on utilise pour les premiers arrivants à l'atelier. Après l'épreuve de bizutage. Tant mieux, elle n'est pas là, on peut jouer tranquille. Hein. Ah, tu penses qu'elle aurait essayé la vielle? Non, on va essayer. Ouais, elle est capable d'essayer de saboter. Donc, c'est une personne dans l'assistance qui souhaiterait s'essayer, c'est peut-être le moment et peut-être vous n'osez pas. C'est peut-être le moment unique peut-être de votre vie de vous mettre à la vielle à roue qui est un instrument hors du temps quoi. Bon, tu dis pas ça comme ça, tu dis le premier qui vient essayer une vielle touche 500 €. Vas-y, tu les as, c'est toi qui les donnes ou pas? Patrice est prêt à faire une donation de 500 Attention, €. les promesses, t'engages que c'est qui? Tu veux? Non. Tu veux? J'étais pas là. Si, parce que c'est le moment d'essayer une vielle. Non, non, je te laisse, je te C'est vrai qu'il y en a une à la maison. T'es tellement doué pour ça, je te laisse. Fais gaffe, il y en a qui peuvent tourner à l'envers, ils vont prendre tout le photos. Personne alors bon, donc on verra plus tard. Je vais essayer quand même. Donc ce morceau que nous allons vous interpréter, premier morceau quand on arrive au parage pour un peu s'initier, pour s'immerger dans l'univers de la vielle à roue et des bourdons et tout ce qui s'ensuit, s'appelle La fille de l'air. Carmen, c'est pour toi. Ah, Je sais pas, c'est les gens qui Ça balance. la fille de l'air. Pourquoi? Hein? Pourquoi je dis c'est pour toi? vous voyez, on prend un air comme ça sur la lèvre. Commission des lèvres. Petit sourire sur la commission des lèvres.
un truc addictif. Nanani, nana, ça revient tout le temps, c'est ça. La nuit, comme ça, la personne, elle repart avec ça dans la tête. Nanani, nana, toute la nuit. Pardon? C'est conceptuel. C'est conceptuel. Non mais ça fait fuir les moustiques. Ouais. C'est un morceau anti-moustique. Ouais. Parce que ça parle de l'air, la fille de l'air. Donc la plupart, vous en rappeliez pas en fait de ce morceau. C'est très loin, c'est très loin. Travaille pas, chef. C'était il y a plusieurs années. C'est la première année du paradis. Ah, Magali, c'est la le public, ton public te réclame. Alors ça tombe bien parce qu'on va jouer le ruban bleu. Donc puisque le public réclame Magali, nous vous donnons Magali. Nous vous prêtons. Allez, on a besoin de vous là. Allez. C'est dans le ruban bleu de Magali. Et comme vous vous en souvenez, Magali a commencé la Vieille Roue ici même l'an dernier. C'est vrai. Elle avait joué un seul morceau. Elle avait joué un seul morceau à l'époque. Là, elle en est déjà à 3. C'est vous dire à quelle densité on travaille. Modale, la valse modale. Alors messieurs, c'est le moment d'inviter votre cavalière pour une petite valse. S'il y a de la place, vous pouvez venir danser parmi nous.
sympa. Vous pouvez danser et jouer de la musique, on peut tout faire. Tu l'as? Non, c'est pas ça. Celui-là est bon, l'autre est un peu faux. Si tu mets l'autre. Maintenant, un des morceaux préférés de Kakine. Ah oui. Si on se souvient bien. Chypre. À entendre. Le morceau qui avait tout déclenché l'année dernière. C'est quoi? Chypre. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas chips, Chypre. Pas chips. Après chips, c'était à l'apéro. Non. Bon ben. Ah oui, ça te suit, hein. Je sais pas si tu connais bien le truc. Ah ouais. Il y a longtemps, hein. Alors, je me souviens super bien.
cher, hein. Ouais, c'est plus cher. Il est prévu dans la liste. Il est prévu au rappel. S'il y a un rappel, il est prévu. Normalement, il faut un digestif avant. Le poids. Avant Costa Rica. Voilà, mais le poids, par contre, ça pourrait donner plusieurs mouvements de Costa Rica. Ouais. Allez, on repart sur une Scottish, on réintègre tout l'ensemble des vielleux et on fait la petite Scottish des frères Guillemin. C'est parti. Allez, et c'est Marie qui va nous introduire les frères Guillemin. Elle adore introduire les frères Guillemin. J'en apprends des mecs. C'est pas toi? Ah, je croyais que c'était... Ah non, c'est Magali. C'est Pierre, l'absent. On a un absent. Alors, le problème, c'est que celui qui a introduit Guillaume n'est pas là, il a été... Bon, alors je me dévoue donc. Tu vas introduire les... Je vais... Il comprend rien là, les mecs. D'accord. Ah. Non, on a un absent, alors on essaye de combler l'absence. C'est toujours dur de combler l'absence. Pas plus que ça. Pierre, que vous avez l'habitude de voir les autres années, vous le repérez facilement, c'est celui qui joue à l'envers. C'est ça. Il n'est pas avec nous ce soir. Très bien introduit. Ouais, ah, il faut ce qu'il faut. Hein. Et pour des droitiers, vous en êtes pas mal sortis. Eh, Ah, elle est bien bien. celle-là. Ah, bien, bien. Ah, ouais. Les frères Guillemin, vous les avez bien connus, vous, les frères Guillemin? Bien sûr. Comme on ressemble. Alors, tant qu'on est dans les classiques, Arrête de devenir abstrait. tant que nous sommes dans les classiques, on va aller dans le classique médiéval, donc aussi
Normalement, un morceau introduit par Pierre, donc qui n'est toujours pas là, il n'est toujours pas arrivé. Le branle, justement, le branle des chevaux. C'est Marc qui va nous l'introduire. Pour les vétérinaires. Ah, Marc qui est vétérinaire. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Non, non, plus haut. Plus haut, Marc. Marc, plus haut, en sol. En sol. Oui, plus haut. Voilà. Oui, parce qu'on a des bourdons. Ouais. C'est un grand moment, mesdames, messieurs. C'est le moment de la mazurka.
La mazurka, c'est le slow occitan. C'est le moment où les couples se rapprochent, s'enlacent et tournoient sur la piste. Nous avons choisi un morceau de... Tu veux bien nous le présenter, Marc, s'il te plaît? Le Chabenard. De Gilles Chabenat, ouais, qui est un joueur de roue émérite et reconnu en France et au-delà des frontières. Reconnu par le parage, mais lui, il ne reconnaît pas le parage. Nous avions fait ce stage avec Gilles Chabenat, on vous passe les détails. Il vous refuse la ligne. Gilles Chabenat est un garçon charmant du Berry. Il a animé un stage à Fontvieille. Fontvieille. Hein, c'était pas mal, Fontvieille, pour un stage de vielle. Et une partie du parage a suivi le stage. Et ils ont ruiné son stage. Ils étaient indisciplinés. On est pour la ruine. Non mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans les rails de ce qui se fait. Alors au niveau apprentissage on est un peu, comment on dit, un peu rebelle quoi. Et alors ça a été difficile, un week-end entier ça a été difficile. Il a vraiment dit qu'il voulait plus vous voir. Non mais il s'est mis la pression quand même. Non, mais il a fait une dépression après. Il a fait une dépression. Tant pis pour lui. C'était meilleur. Ceci dit, c'est un charmant garçon et qui est un très bon musicien. Caractériel. Ah oui, d'accord. Et qui a composé de cette magnifique mazurka, d'ailleurs qui s'appelle Mazurka des écoliers de Saint-Genest. Bon, allez. Nous allons vous l'interpréter de rechef. Qu'est-ce qui tu la démarches? J'ai plus en tête. Je vais la démarrer. Ah, Jean-Pierre, Tu l'as? ouais, mais Démarre-la, avec démarre-la. toi. Pascal va vous la démarrer. Ah oui.
intéressant parce qu'en fait, c'est un morceau, il n'y en a aucun de nous qui le connaissait vraiment. À part Gilles Chabenin. Ouais. Et quand ils lui ont joué comme ça, Et il a quitté la j'étais salle. pas là, mais il paraît qu'il a fait la gueule. Dépression. Ce qui était très étonnant. C'était trop beau, hein. Bah oui, il a pas de goût, ce Gilles Chabenin. Le slow occitan. Et il a pas d'humour, il a pas d'humour. Ah ouais. Pascal, jamais tu nous l'as fait, ça. Ah, mais pas devant autant de monde, j'ose pas. Tu grandis. Même la marmite infernale, ils osent pas faire ça. Non, ils sont tombés dedans. Ah, on enchaîne sur le hibou, mesdames, messieurs. Le hibou, ça tombe bien, c'est la nuit. Ah, c'est chouette. Allez, Val, bravo. Allez, le hibou donc est une bourrade de temps, donc on repart sur le répertoire festif. Festif du répertoire du hibou, c'est parti. Je sais plus la tonalité. Marie va nous. Et ben, c'est pas Allez, c'est un mi, donc il faut s'accorder les gars, c'est un mi. On change de bourdon, on change de tonalité. Ah, vas-y Marie, donc.
Merci. Il se réveille. Allez, on enchaîne avec les Scottish à Paris. Allez. Ouais, il faut pas rester en mi. Ah non, non, il faut revenir en ré, les gars. Un sol, hein, un sol ré. Ré, ré, ré. D'accord. C'est un enchaînement de 3 morceaux qui ont été composés par... On va laisser s'accorder. C'est un compositeur donc, qui a créé ces 3 musiques qu'on va enchaîner, qui sont des Scottish, dans le style de la Scottish, qui s'appelle Monsieur Paris. Et Monsieur Paris, il a composé notamment la musique dans ces 3 morceaux que nous allons interpréter. Il y en a un qui s'appelle Adèle Blanc-Sec, qui est tiré du film, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Adèle Blanc-Sec. La musique a été composée par ce monsieur. Et j'aime beaucoup ce compositeur, j'aime beaucoup cet artiste. Et donc on a fait, nous, on a ramassé ces 3 Scottish, on les a mis les unes à côté des autres et on a fait un medley de Scottish, le medley de Paris. De Monsieur Paris. C'est moi qui commence. Bah, t'aimes beaucoup Blanc-Sec, non? T'as dit ah non. J'aime beaucoup le bleu. Le rouge aussi.
Magali donc a joué son 4e morceau, mesdames, messieurs. 4e. 6e. Oh, 6e, que dis-je? En 5e et demi. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Je la vois pas. Elle est là, elle se cache, elle est C'est elle qui a là. tout fait. Hein. Elle a tout fait. Elle est très présente sur ce C'est elle qui a morceau. tout fait. Elle a fait tous les morceaux, Marie. Ouais. Elle veut pas avancer. Tu Oh. regarderas le replay, c'est elle qui a tout fait là-dessus. Elle nous a tout appris, Marie, tout. Ouais. Ah là, Néo, avec tout ça. Derrière chez nous. Ah oui, ça repart derrière. Alors là, c'est derrière chez nous maintenant. Ça se passe. Marc, tu la connais, Marc? C'est du Berry ça. C'est du Berry. Un sol, hein? Alors, je fais le service ou quoi? C'est toi qui es connu. Ouais, ouais, alors je fais le service. Hein. C'est de la poire ou de la peau? C'est de la Costa Rica. Alors, après ça, Costa Rica. Alors, avant ça peut-être. Ouais, on va faire d'abord. Ben, c'est-à-dire que Si on- Parce qu'après, on se rend compte. Après Costa Rica, il ressemblera plus. Costa à la poire, je sais pas si ça va le faire. Tu joues plus toi là? Non, ça va. Donc, Ah, c'est pas bien.